Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoilà enfin dans une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord j'aimerais faire un petit aparté sur ce qui s'est passé, les derniers événements qui se sont passés vendredi 13. Voilà, je vais pas m'étaler dessus, mais voilà, juste pour préciser que j'ai bien sûr eu une pensée pour les familles qui sont malheureusement touchées par ce drame. Et voilà, je vais pas m'étaler dessus parce que sinon ça va faire polémique, etc. Donc c'était juste pour vous préciser que même si je n'en parle pas des masses, j'ai quand même, malgré tout ce qui se passe, une pensée. Je reviens enfin, donc après 2 mois d'absence. Il me semble que ça fait 2 mois d'absence que j'ai. Ouais, ça fait 2 mois que j'ai posté mon ancienne vidéo, ma dernière vidéo, pardon. Et donc je viens tout simplement vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi mon absence, vous parler un petit peu de ma grossesse, comment que ça se passe, comment ça s'est passé ces derniers temps, et voilà. Les causes de mon absence, comme certaines ont pu je pense le voir sur Instagram, pour celles qui me suivent sur mon Instagram, je vous mettrai mon Instagram juste ici. Donc j'ai été absente parce que tout simplement j'étais en menace prématurée, en menace d'accouchement prématuré, pardon. Et donc ce qui est, on va pas dire grave, mais on va dire que c'est assez important quand vous avez quand même, quand vous êtes à seulement 7 mois de grossesse et que votre bébé veut déjà sortir. On va dire que c'était quand même assez important que, que je mette entre guillemets mes vidéos de côté. Donc qu'est-ce qu'une menace d'accouchement prématuré? Tout simplement pour ma part en tout cas, à 29 semaines, si j'étais à 30 semaines, un truc comme ça. À 30 semaines, en fait ma pépette elle voulait sortir, voilà, j'avais des contractions, déjà depuis bien longtemps mais je m'en étais pas forcément inquiétée. Et au fur et à mesure en fait j'avais de plus en plus de contractions douloureuses, etc. Donc j'ai consulté à plusieurs reprises et on m'a à chaque fois renvoyée chez moi. Jusqu'à ce qu'il me fasse une échographie du col, et en fait j'avais le col modifié, donc ça veut dire que mon col était raccourci et puis il était ouvert à l'orifice interne. Donc en principe un col, on va dire que ça fait 40 mm si je me trompe pas, et là il était à 15 mm. Donc quand même les contractions que j'avais en fait agissaient bien sur le col, donc j'étais déjà en travail. Donc, ce qui a fait que on m'a hospitalisée tout simplement pendant, je crois que c'était 5 jours. Pendant 5 jours, sous perfusion en fait, tout simplement pour arrêter les contractions. J'ai reçu des piqûres dans les fesses, très glamour, pour ma petite en fait, pour lui faire maturer, pour que ses poumons soient un petit peu plus matures à la sortie si jamais elle devait arriver dans les 2-3 semaines à venir. Et donc ça s'appelle des corticoïdes, je crois que c'était sous Célestène, c'était des injections de Célestène, donc 2 injections chaque 24 heures. Et voilà, donc voilà pourquoi j'étais absente, je ne pouvais pas bouger. Donc on m'avait en fait interdit tout simplement de bouger, de prendre la voiture, d'aller faire les courses, même de sortir les chiens ou de faire ma vaisselle, ou voilà, des petites tâches comme ça. Pour moi ça n'était pas possible, et de rester allongée en fait vraiment toute la journée. Donc ce qui fait que bien sûr je n'ai pas pu filmer à cause de ça aussi. Je me voyais mal filmer allongée, ou sinon à la limite peut-être vlogger, mais je pense que voilà, ça n'aurait pas été intéressant tout simplement. Donc voilà. Et aujourd'hui ça va un petit peu mieux, donc là je suis maintenant sortie de la grande prématurité, pardon. Je suis à 35 semaines plus 5 jours. Donc étant donné que je suis sortie de la grande prématurité, je commence à rebouger petit à petit. Ça fait du bien parce que franchement pendant 1 mois rester allongée à rien faire, mais vraiment rien faire, c'est une torture. Franchement c'est une torture, ça devient long, pesant aussi. Donc voilà, là je recommence petit à petit à rebouger. J'ai décidé de vous filmer cette petite vidéo, au moins pour vous tenir au courant de ce qui se passait. J'en ai profité que aujourd'hui j'ai pas de douleur, j'ai pas de contraction, tout va bien. Donc voilà.
Sinon, ce qui s'est passé les derniers mois donc, qui ont suivi le premier vlog que j'avais fait sur le premier trimestre. Donc là, on passe au deuxième et troisième trimestre. Troisième trimestre qui n'est pas encore terminé. Au niveau des symptômes, je n'ai vraiment rien eu du tout. Je vous avais dit que je sentais pas bébé bouger à cette période-là. Et en fait, si vous voulez, j'ai senti mon bébé bouger à partir de... Je saurais pas vous dire quand exactement, mais c'est très tardivement. À partir de la 23e semaine aménorrhée peut-être. 23e semaine aménorrhée, donc j'ai senti vraiment tard. Et puis après, bah, c'était la fête, on va dire. Après, elle arrêtait pas de bouger. Voilà, on va dire que c'est une sensation magique que j'attendais depuis longtemps. Et donc voilà. Ma batterie m'a lâché encore une fois en cours de filmage, si je peux dire. Donc je disais, au niveau de mon poids, ma balance m'a lâché, donc pas de chance, je ne peux pas le peser. Mais il me semble que je dois être dans les environs à plus de 10 kg en fait, de mon poids de base. Si ce n'est pas un petit peu moins. Donc tant mieux. Et donc en début de trimestre, le premier trimestre, il me semble que je vous avais dit que j'avais perdu l'appétit, etc. Que je mangeais que des salades, enfin des fruits, etc. Ça m'est passé ensuite 4, 5, 6, 7 mois de grossesse. Et là, depuis, on va dire à peu près 3 semaines, bah là je recommence en fait à reperdre l'appétit. Par contre, j'ai vraiment envie de trucs frais, enfin, de nourriture fraîche, donc comme les mandarines, clémentines, melons, enfin bref, tous les fruits bien frais, tout ça, je vous mangerai ça en moins de 2 minutes s'il faut. Me faire des salades de fruits, etc., ça j'adore. Les légumes un petit peu moins. Mais en tout cas, voilà, en ce moment j'ai vraiment envie de choses fraîches. Des fois il m'arrive même parfois de ne pas manger et de manger que des clémentines parce que j'adore ça. Le jus d'orange c'est pareil, ça passe. Les jus de pommes, enfin vraiment les trucs frais. Quoi d'autre? Et bien sinon c'est tout. Franchement j'ai vraiment eu une grossesse, j'ai pas du tout à me plaindre. Pas de douleur particulière si ce n'est que au début j'avais mal, vraiment mal dans le dos. Les contractions, c'est vrai que ça a été assez chiant, mais bon, ça, malheureusement, je n'y pouvais rien. Donc voilà, ce qui est de ma grossesse, voilà, j'ai vraiment pas grand chose à dire. Voilà, j'ai pas grand chose à redire là-dessus. J'ai vraiment vécu une grossesse, on va dire, sereine. Il n'y a pas eu, j'ai pas eu de complications, voilà, mis à part la petite hospitalisation de 1 semaine, mais c'était pas bien grave. Tout va bien, et voilà. Je vais pas me plaindre. Pas de symptômes, pas de vomissements, rien. Quelques petites nausées par-ci par-là, mais c'est tout. Donc voilà. Je voulais aussi vous parler du lookbook. Je sais que je vous avais dit que j'allais faire un lookbook. Mais honnêtement, je vais vraiment être honnête avec vous. Je pense pas faire de lookbook d'ici après l'accouchement. Tout simplement parce que je me sens vraiment pas à l'aise du tout dans les vêtements. D'une part parce que je n'ai pas acheté en fait d'autres vêtements depuis bien longtemps, on va dire. Tout simplement parce que je trouve que ça sert à rien d'investir. Et en plus de ça, après je vais perdre mon ventre, donc ça sert à rien du tout d'investir. J'ai vraiment les vêtements que j'ai même depuis 1 ou 2 ans, je les remets encore aujourd'hui. Donc voilà, donc les lookbooks ça ne sert strictement à rien, je pense pas que ça vous plaira. En plus je suis pas du tout à l'aise dans mes vêtements en ce moment, donc voilà, pour vous dire, même pour une paire de chaussures j'ai du mal à me décider. Donc non franchement voilà, j'ai vraiment pas l'envie de vous faire un lookbook si c'est pour le bâcler tout simplement. Donc je ne ferai pas de lookbook d'ici peu. J'espère vous en faire un après l'accouchement, une fois que je retrouverai la forme, etc. Mais en tout cas pour l'instant voilà, c'est pas dans mes projets. Enfin ce n'est plus dans mes projets. De ce qui est du haul bébé, donc j'avais prévu de vous faire un haul en fait de bébé. Je sais pas si ça vous intéresse, justement je voulais savoir, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse un haul bébé, parce que forcément il y a des personnes qui s'intéressent et d'autres non, je comprends tout à fait. Donc dites-moi ça en commentaire, si c'est le cas, si la majorité d'entre vous voilà, me disent que ça vous intéresse, je vous en ferai un avec plaisir. La valise de maternité, je pense pas vous faire de vidéo là-dessus, voilà. À moins que si ça vous intéresse vraiment, si vous êtes beaucoup de personnes à me le demander, à la rigueur j'essaierai d'en faire une, mais pour l'instant voilà, c'est pas dans mes projets non plus. Donc voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. À mon avis elle aurait été courte, mais voilà, j'allais pas m'étaler sur des sujets qui n'ont rien à voir et qui ne vous auraient pas intéressé forcément.
Et donc voilà. Donc sur ce, les filles, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous souhaitez en fait voir dans les prochaines vidéos en commentaire. Ça m'intéresserait vraiment, ça m'aiderait aussi un petit peu à avancer parce qu'en ce moment, je stagne beaucoup. Donc dites-moi ça en commentaire. Et puis voilà, donc celles qui veulent me suivre sur mon Instagram, je vous mettrai directement les liens en barre d'infos. Voilà, sur ce les filles, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.